Et si un hacker pouvait voir à travers vos yeux en réalité virtuelle? Imaginez un monde où vos moindres mouvements, votre voix et même votre façon de regarder sont enregistrés. C'est déjà une réalité. Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation sur la cybersécurité en réalité virtuelle. Avec l'essor de la VR, nous avons accès à des expériences immersives incroyables, mais cette technologie apporte aussi de nouveaux risques en cybersécurité. Dans cette vidéo, nous allons analyser les menaces émergentes en VR et voir comment nous pouvons nous protéger efficacement. Alors attachez vos casques et c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que la VR? La réalité virtuelle est une technologie qui permet d'interagir avec un environnement entièrement numérique en créant une illusion d'immersion totale. Contrairement à la réalité augmentée qui, elle, va superposer des éléments virtuels sur le monde réel. La VR plonge l'utilisateur dans un monde 100% artificiel. Comment fonctionne-t-elle? Un casque VR recouvre les yeux et affiche une image en 3D avec un suivi de mouvements qui ajuste la perspective en fonction des déplacements de l'utilisateur. Des capteurs, manettes et parfois même des gants haptiques permettent d'interagir avec cet environnement virtuel. Je vais donc maintenant vous citer quelques exemples. Il y a le domaine du jeu vidéo avec Beat Saber ou VRChat par exemple qui permettent une expérience immersive où le joueur peut bouger librement. Le domaine militaire et la défense avec des simulations d'entraînement pour les soldats, un environnement de combat virtuel pour apprendre à réagir à des situations réelles, la réduction des coûts et la diminution des risques liés aux entraînements physiques. Le domaine de la formation professionnelle avec la formation des chirurgiens avec des simulations de procédures médicales et l'éducation des pompiers et forces de l'ordre à des scénarios dangereux sans risque physique, la simulation pour les pilotes d'avion avec des simulateurs de vol en réalité virtuelle. Le domaine de l'industrie et du design, la conception de prototypes virtuels avant leur fabrication, en automobile ou en aéronautique, la collaboration à distance entre ingénieurs sur des modèles 3D en VR permet de réduire les coûts en testant des produits sans besoin de matériaux réels. Mais plus la VR évolue, plus elle attire l'attention des cybercriminels. Pourquoi la cybersécurité est-elle donc un enjeu majeur? Les casques VR ne sont pas juste des accessoires. Ce sont des dispositifs connectés à Internet qui collectent des données sensibles et interagissent avec d'autres appareils. Cela crée des nouvelles failles de sécurité. Tout d'abord, il y a la collecte massive de données sensibles. Les casques VR ne se contentent pas de montrer des images. Ils suivent et enregistrent en permanence plusieurs types d'informations. Les mouvements corporels, nos déplacements, nos gestes et notre posture, le suivi oculaire ou regard de l'utilisateur, qu'est-ce qui attire son attention, la reconnaissance vocale, les commandes vocales, les discussions en ligne, les données biométriques, empreintes digitales, expressions faciales. Ces données sont extrêmement précieuses pour les publicitaires, gouvernements ou cybercriminels. Un simple vol de ces informations peut permettre de profiler un utilisateur, de cibler des publicités ultra personnalisées ou pire, de voler une identité numérique. Des études ont montré qu'avec seulement quelques minutes d'observation des mouvements en VR, un algorithme peut reconnaître une personne avec 95% de précision sans même voir son visage. Il y a également les interactions qui sont de plus en plus réalistes et engageantes. Avec l'évolution de la réalité virtuelle, de plus en plus d'activités sociales et professionnelles se déroulent dans ces environnements virtuels. Des réunions d'affaires se tiennent déjà en VR via des plateformes comme Horizon Workrooms, des événements en ligne comme des concerts et des conférences qui rassemblent des milliers de personnes dans des mondes virtuels. Une fuite de données dans ces environnements pourrait exposer des conversations privées, des stratégies d'entreprise ou des informations sensibles. Si les avatars et les voix peuvent être usurpés, il devient facile pour un hacker de se faire passer pour quelqu'un d'autre et manipuler son entourage. Il y a aussi la connexion à des réseaux et appareils multiples. Un casque de réalité virtuelle ne fonctionne jamais seul. Il est souvent connecté à un PC ou une console pour exécuter les applications en réalité virtuelle, un réseau Wi-Fi qui peut être intercepté par des hackers, un cloud où sont stockées certaines données d'utilisateurs. Il ne serait pas déconnant de penser qu'une personne mal intentionnée puisse accéder aux fichiers des utilisateurs via des failles non corrigées. Nous voyons ainsi que la réalité virtuelle offre des opportunités incroyables, mais elle soulève de nombreuses questions en matière de sécurité et de protection des données.
Passons donc maintenant aux menaces concrètes qui pèsent sur l'écosystème de réalité virtuelle. Tout d'abord, il y a le vol de données personnelles. En réalité virtuelle, on ne tape pas juste un mot de passe pour se connecter. On bouge, on regarde et on parle. Toutes ces informations biométriques peuvent être exploitées. Imaginez un monde de réalité virtuelle sociale où nos mouvements, notre regard et notre voix sont enregistrés en permanence. Un hacker infiltre la plateforme et récupère nos habitudes de mouvement. Avec ces données, il peut imiter notre comportement exact et usurper notre identité en réalité virtuelle. Contrairement au mot de passe, on ne peut pas réinitialiser nos mouvements et notre voix. Un vol d'identité en VR peut permettre à un hacker d'accéder à notre compte, d'interagir avec nos amis ou collègues, voire de commettre des fraudes à notre nom. Il y a dans un deuxième temps les attaques par ingénierie sociale. L'une des plus grandes faiblesses en cybersécurité, c'est l'humain. Et en VR, on fait naturellement plus confiance à ce qu'on voit. Imaginez que vous participiez à une réunion en VR avec votre équipe. Un hacker s'infiltre et prend l'apparence exacte de votre manager. Il vous demande vos identifiants ou des fichiers sensibles et vous les lui envoyez sans réfléchir. Sauf que ce n'était pas votre manager. L'avatar et la voix sont réalistes, ce qui supprime la méfiance naturelle qu'on pourrait avoir notamment en lisant un email suspect. De plus, les émotions sont plus fortes en VR. Le hacker peut mettre la pression en vous parlant directement comme s'il était juste à côté de vous. Dans un troisième temps, il y a les malwares et ransomware en VR. Comme les PC, les applications de réalité virtuelle peuvent être infectées par des malwares qui sont des virus. Imaginez que vous téléchargez une application VR gratuite pour jouer à un jeu multijoueur. En réalité, cette application contient un logiciel qui enregistre tout ce que vous faites en VR. Il active votre micro et prend des captures de votre environnement sans que vous le sachiez. Puis un jour, vous recevez un message « Nous avons des enregistrements de toi en VR, payez 500 € ou nous les diffusons ». Les applications VR demandent souvent un accès total à la caméra, au micro, au stockage, donc si elles sont malveillantes, c'est une porte grande ouverte aux hackers. De plus, un ransomware peut bloquer votre casque VR entier. Dans un quatrième temps, il y a les cyberattaques physiques. Les cyberattaques en VR ne se limitent pas aux données volées. Elles peuvent aussi déstabiliser les utilisateurs physiquement. Imaginez qu'un hacker modifie votre environnement VR en vous faisant croire qu'il n'y a pas d'obstacle devant vous. En réalité, il y a un mur et vous foncez dedans. Un utilisateur de VRChat a rapporté une attaque où quelqu'un changeait le sol sous les pieds des joueurs en les faisant tomber violemment dans la vraie vie. Ça ne s'arrête malheureusement pas là. Certains hackers exploitent des lumières clignotantes en VR pour provoquer des vertiges ou des crises d'épilepsie. En VR, le cerveau croit à ce qu'il voit. Un effet simple visuel peut déséquilibrer une personne dans le monde réel. Ces attaques ne nécessitent même pas un piratage. Elles peuvent être déclenchées en diffusant des effets trompeurs dans un jeu VR. Nous avons vu que les cyberattaques en VR sont plus immersives, plus convaincantes et plus dangereuses que sur un écran classique. Face à ces menaces, comment peut-on donc se protéger ? En premier lieu, il y a la protection des données. La première barrière contre les cyberattaques en VR, c'est la gestion des données sensibles. Le chiffrement des communications et des fichiers, toutes les interactions vocales, les données biométriques et les mouvements doivent être cryptés de bout en bout pour éviter l'espionnage. Des entreprises comme Meta ou HTC travaillent déjà sur des protocoles de chiffrement avancés pour leur plateforme VR. Il faut également limiter la collecte de données biométriques. Certains casques VR enregistrent trop d'informations, les mouvements, le suivi des yeux et la voix. Il faut désactiver ou limiter ces fonctions quand ce n'est pas nécessaire. Sur les casques Oculus, il est possible de désactiver le suivi des yeux dans les paramètres pour réduire les risques de vol d'identité comportementale. Ces gestes sont importants car moins on collecte de données, moins il y a de risques de vol. Si un hacker intercepte des données chiffrées, elles seront inutilisables sans la clé de déchiffrement. En second lieu, il y a l'éducation et la vigilance des utilisateurs. Même avec les meilleures technologies de sécurité, l'utilisateur reste le maillon faible en cybersécurité. Ne jamais partager d'informations sensibles en VR. Même si un avatar semble être un ami ou un collègue, il peut être un hacker qui a cloné son apparence.
se méfier des avatars inconnus et des messages suspects, ne pas accepter d'invitations ou de liens envoyés par des utilisateurs inconnus. Sur certaines plateformes VR comme VRChat, des personnes mal intentionnées peuvent créer des avatars réalistes à nos amis et peuvent nous demander des informations sensibles. Les arnaques en VR sont plus convaincantes, car on a l'impression de parler à une vraie personne. En troisième lieu, il y a la sécurisation des appareils et des réseaux. Utiliser des mots de passe forts et l'authentification à 2 facteurs. Il faut toujours activer l'authentification en 2 étapes sur les comptes liés à la VR. Oculus, Steam, PlayStation, VR, etc. Un hacker qui vole un mot de passe ne pourra pas se connecter s'il y a une vérification par SMS ou application mobile. Mettre à jour régulièrement les logiciels et casques VR. Les hackers exploitent souvent les failles des anciens systèmes. En 2021, une faille a été découverte sur les casques Oculus permettant de prendre le contrôle à distance du casque. Elle a été corrigée avec une mise à jour, mais ceux qui ne l'ont pas installée restent vulnérables. Évitez les réseaux Wi-Fi publics. Un réseau Wi-Fi ouvert, café, bibliothèque, peuvent être espionnés par un hacker. La solution est l'usage d'un VPN pour chiffrer la connexion et éviter les interceptions de données. Ainsi, nous voyons qu'un appareil non sécurisé est une porte ouverte aux cyberattaques. Un simple oubli de mise à jour peut exposer des milliers d'utilisateurs. En quatrième lieu, il y a le développement de protocoles de sécurité spécifiques. Les entreprises qui conçoivent des casques et applications VR doivent intégrer la cybersécurité dès la conception. Le principe du Secure by Design. La cybersécurité ne doit pas être un ajout tardif, mais un élément fondamental dès le développement d'un logiciel VR. La détection des comportements suspects. Les plateformes VR doivent implémenter des systèmes d'IA capables de repérer les comportements anormaux, les tentatives de phishing, de vol d'avatar, etc. Par exemple, Meta et Microsoft explorent déjà l'IA pour détecter les arnaques en VR et signaler les comptes suspects automatiquement. Ainsi, un simple bon design de sécurité réduit les risques dès le départ. L'usage de l'IA et l'apprentissage automatique peut permettre d'identifier les tentatives de piratage plus rapidement que les humains. Passons donc à la conclusion. La réalité virtuelle est donc une technologie révolutionnaire qui transforme notre manière de jouer, d'apprendre et de travailler. Cependant, son développement rapide s'accompagne de nouvelles menaces en cybersécurité qu'il est essentiel d'anticiper. Tout au long de cette présentation, nous avons exploré les dangers qui pèsent sur la VR, nous avons vu comment les données biométriques peuvent être exploitées, comment les attaques par ingénierie sociale rendent les escroqueries plus convaincantes que jamais et comment les malwares et ransomware peuvent compromettre la sécurité des utilisateurs. Enfin, nous avons découvert que certaines attaques peuvent manipuler notre propre sens, nous exposant à des risques physiques réels. Face à ces menaces, il est crucial d'adopter des bonnes pratiques pour sécuriser notre utilisation de la VR. Limiter la collecte de données, se méfier des interactions suspectes, protéger nos appareils et nos réseaux et surtout intégrer la cybersécurité dès la conception des technologies immersives sont autant de mesures indispensables. Nous entrons dans une ère où la cybersécurité ne concerne plus seulement les appareils, mais aussi notre propre perception de la réalité. Il est donc plus important que jamais de prendre conscience des risques et d'adopter des comportements sécurisés. Merci de votre attention et surtout restez en sécurité aussi bien dans le réel que dans le virtuel. Merci.